Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de J'irai pêcher en Bretagne. Cette année, après avoir pêché la truite, plusieurs espèces de carnassiers ou dernièrement la carpe, on va s'intéresser à une espèce vraiment complémentaire de toutes celles-ci, c'est le chevenne. On est aujourd'hui en Morbihan avec Guénolé qui va pouvoir nous présenter tout ça. Salut Pierre. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, nickel. Bon, aujourd'hui, on va essayer de rechercher le chevenne et tu pourrais nous présenter un petit peu la rivière? Ouais, donc là, écoute, on est sur l'Oust, c'est la partie non canalisée, parce que sur le département, en fait, l'Oust est canalisé sur sa grande partie. Et donc là, aujourd'hui, on va chercher le chevenne, donc en multi-technique. On va essayer de le capturer aussi bien à la mouche, au leurre, aux appâts naturels. Donc on va voir à quoi il va réagir le mieux. On va aussi chercher donc les espèces qui peuvent être présentes comme la perche et le brochet. Donc on peut prendre de beaux spécimens aussi. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Bon, bah, c'est cool. Et t'es confiant un peu par rapport aux conditions? On a pris un bon orage cette nuit, mais l'eau n'est pas trop trouble. Donc c'est des bonnes conditions. Justement, on va pouvoir approcher les bancs tranquillement. Ah, bah, on va aller s'équiper. Hein. On y va, c'est parti. Yes. Là, tu m'as prêté une canne rock fishing ou light Alors, toi, tu as une canne vraiment plus typée leurre. Leurre assez light, mais tu as une grosse réserve de puissance. Alors, la mienne, c'est un peu différent. C'est une canne à la base qui est prévue pour le rock fishing. Donc, c'est les pêches en bord de mer, là, pour pêcher les petites espèces. L'avantage de ces cannes-là, que je trouve, moi, c'est la longueur. C'est ce qui manque souvent sur les cannes ultra légères. C'est un peu de longueur, les cannes à truite, là. Et l'autre avantage, c'est qu'elle a une grosse réserve de puissance. Donc ça me permet vraiment de lancer des leurres très légers, ou alors les mûres, hein, vraiment très légères, et d'avoir une bonne réserve de puissance. Quoi. Alors là, tu vois, tu as la fin du radier, et là tu retrouves quand il y a des crues, ça doit creuser. Ouais, effectivement, c'était au plus en fin de journée. Ouais, j'avais le soleil dessus, donc là on voit qu'il y a quelques blancs, pas grand chose. Hop là. Voilà. Ça c'est un beau poisson ça. Alors, je t'avais dit qu'il y avait des 30 plus. Un petit poisson de... Ah, pas loin de 30 hein. Ouais. Yes. Quoi que c'est un poisson qui fait 30. On est sur un poisson de 32 presque. Ouh. Voilà, il n'est pas vilain celui-là. Ouais. Yes. C'est cool. Oh. Et ben voilà. Yes. Un magnifique poisson la Pierre. Hein. Franchement, tout en longueur. Donc le chevenne, donc une espèce, comme on le disait, hein, qui était peu recherché, hein, voire même avant malheureusement mal vu, pensant qu'il était concurrent de la truite, mais pas du tout en fait, il prend une place différente. Donc c'est facilement reconnaissable le chevenne par sa grande bouche. Voilà, vraiment une grande bouche droite, plutôt droite, contrairement à la vendoise comme tu as fait ce matin, une bouche vers le bas. Et puis sa nageoire anale aussi qui est convexe, en fait, qui est bien arrondie. Quoi. Tu vois Pierre, je t'ai fait une petite sélection de leurres qui sont pas mal pour le chevenne ici. Donc, principalement chevenne, après on peut prendre d'autres espèces. Bon, tu as les leurres durs, donc le classique crankbait mais assez trapu. Donc là les chevennes réagissent bien là-dessus. Donc des leurres type classique, hein, leurres truite un peu plus long. Tu vas voir aussi des imitations, donc ça c'est pas mal, c'est du dur, c'est du leurre dur. Imitation de ça c'est plutôt insecte, ouais.
larves. Voilà, des larves. Et puis là, tu as le stade un peu insecte aérien, donc ça c'est sympa. Excellent. Donc je lui mets une petite patte quand je pêche dans des grands courants en fait pour le visualiser, parce que malgré tout quand ça ride beaucoup on ne les voit pas. Donc ça permet avec la pâte à truite, enfin pas de la pâte à truite mais c'est de la pâte flottante, Ouais, mouche. ok. C'est bien pour visualiser. Et sinon bah, les classiques, donc ça c'est des woodloos, hein, c'est des imitations d'insectes mais en souple, donc ils sont flottants. Donc ça marche aussi, alors parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. Et puis pourquoi pas aussi des imitations d'écrevisses. Ouais. Ça marche bien aussi. Ouais. Donc ça c'est les principales leurres que je vais utiliser sur le Cheven. Et là tu es en surface, et là à l'inverse tu vas les gratter un peu. Tout à fait, ouais. En fonction de l'endroit où, enfin la position du poisson dans l'eau. Soit on va les chercher en surface avec les insectes ici, soit on va les chercher un peu plus creux avec crankbait ou souple éventuellement, quoi. Et puis il y a une dernière chose, donc hop, donc ça c'est tout ce qui est leurre. Mais en ce moment on est en pleine saison des fruits, et notamment de la mûre. Donc tout ce qui est fruits, donc mûres, éventuellement cerises, fraises, donc les cerises c'est passé déjà. Mais toutes les mûres là, ça c'est très très bon pour le Cheven. Parfois il m'arrive d'insister aux leurres, je les vois, ils ne mordent pas. Je regarde derrière moi, tiens, quelques mûres, allez, on y va. Et le montage est très simple en plus. Ce que je fais, donc, c'est juste, je coupe ma ligne, je prends un hameçon simple, donc je fais un nœud directement sur l'anneau, et puis je passe la mûre, toc, par le centre et je ressors comme ça, tac, en faisant sortir un peu, bien sûr, la pointe. Et il n'y a plus qu'à lancer ça à proximité du Cheven, et là ils viennent dessus. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand le Cheven vient prendre un leurre de surface, il va être très sec, il va vraiment venir le chercher en vitesse. Par contre, une mûre, il va venir le chercher très délicatement et le combat est complètement différent. Donc on va essayer de continuer, de persévérer et trouver un Cheven quand même, ce serait pas mal. Écoute, on s'est garé sur le parking de la chapelle de Pomelac. Et puis là, on pratique vraiment le bas de la rivière, la partie aval. Donc le parcours, il fait environ 2 km. Tu as 2 km de Loust qui est à l'état naturel finalement. Parce que comme je le disais au début, donc Loust sur le Morbihan, c'est environ 80 km de partie canalisée quand même. Donc, et tu as quelques endroits comme ça où la rivière est encore laissée à l'état sauvage. Donc tu as ici la rivière de Bocneuf, donc, qui fait à peu près 2 km. Autour de Rang, tu as une autre partie qui est un peu plus grande, 5 km. Et puis il y a la vieille rivière aussi de Malétroit, plus en aval sur le canal. Donc c'est des parties super intéressantes, même si on retrouve très peu de truites. Elles sont présentes, mais voilà, à cause des températures d'eau, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais on retrouve beaucoup d'espèces mixtes, donc comme le Cheven, la vandoise, et puis de belles perches et du brochet. C'est ça qui rend ces secteurs vraiment intéressants. C'est ça qui est sympa. Il y a des radiers, on a vu, les habitats sont assez plus diversifiés que... C'est ça, que sur un canal, tout simplement. Donc il y a des radiers, des plats lents, des plats courants. Voilà. Après, il y a quand même des profonds, donc qui peuvent cacher des belles espèces. Voilà, donc ici on est sur le territoire de la PPMA de Josselin, donc c'est eux qui sont gestionnaires. Donc la PPMA de Josselin, c'est une APPMA qui a à peu près 300 membres actifs, donc qui a aussi bien de la deuxième catégorie, donc le canal de Nantes à Brest et cette vieille rivière, et aussi quelques rivières, des parcours à truites, comme la rivière qui est connue, c'est le Sedon sur son territoire, donc, qui est réputée sur la truite. Poisson, c'est petit, c'est pas celui-là, si. Bon bah c'est bon ça, à lui
Bon Allez. bah voilà Pierre, hein, fin de journée. Bon, comment ça t'as trouvé la journée là? Bah, super cool, hein. On a réussi notre objectif, C'est trouver ça. du joli chevenne. Ouais. Hein, puis en plus de les avoir vus, on a eu des belles actions, c'est trop cool. C'est vrai qu'il y a une technique aujourd'hui là qui était un peu au-dessus du lot. Pour le cheven, c'était clairement la mûre, hein, pêche aux fruits et la mûre. Ça, c'est vraiment ce qui les a décidés. Et puis, on a eu la chance aussi de faire de beaux individus de perche Ouais. en surface au stickbait, donc vraiment sympa, quoi. Ouais, magnifique action là, en surface, en direct, superbe. C'est ça. Et puis en plus des parcours comme ça, il y en a plusieurs. Donc il y a la vieille rivière de, de Rohan. Ouais. Il y a également la vieille rivière, donc celle-ci, et la vieille rivière de Malétroit. Donc toutes ces infos sont disponibles sur le site de la Fédération de pêche. Bon bah nickel, comme ça, tous les pêcheurs qui voudront aller tester ces secteurs pourront trouver toutes les infos. Nickel, bah, je te remercie en tout cas pour cette belle journée. De rien, au plaisir. Ouais, j'imagine que vous allez adorer ces belles images. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur Bretagne Pêche TV. À la prochaine. Salut. Ciao.